Trump est en train de s'enliser dans le conflit, les États-Unis sont en grand danger. Je vais vous expliquer pourquoi et comment dans cette vidéo. Écoutez bien jusqu'au bout parce que c'est extrêmement important. On va reprendre toutes les informations factuelles qui ont eu lieu hier, pas des fake news, pas des trucs bidons qui viennent de je ne sais quel réseau. On va prendre que du fait réel, ok? Donc Donald Trump est venu expliquer hier soir qu'il donnait un délai supplémentaire de 5 jours à l'ultimatum qu'il avait donné à l'Iran avant de bombarder tout ce qui est infrastructure énergétique. Un ultimatum de 5 jours qui ressemble clairement à une sorte de délai qu'un étudiant demanderait à son prof pour lui rendre un devoir. Il faut savoir que Donald Trump a expliqué qu'il décalait de 5 jours parce qu'il aurait trouvé 15 points d'accord avec l'Iran, 15 points d'accord. Le mec, il est arrivé devant la presse, il a dit on a 15 points d'accord avec l'Iran, sans aucune preuve, sans aucun document, sans absolument rien montrer. C'est juste une dinguerie, les gars. C'est-à-dire que Donald Trump fait du Donald Trump, il raconte n'importe quoi pour essayer de gagner du temps, pour essayer de se sortir de cette guerre dans laquelle il s'est enlisé et dans laquelle il ne sait absolument plus quoi faire. Mais le plus savoureux dans l'histoire, c'est qu'il y a le président du Parlement iranien qui a donc fait une sortie derrière ces déclarations de Donald Trump en disant que Donald Trump était un menteur. Donc je vous laisse imaginer la scène, Vous avez Donald Trump qui fait des annonces et de l'autre côté le président du Parlement iranien qui vient vous expliquer que le président des États-Unis est un baratineur et qu'il n'y a aucune négociation et qu'il n'y a aucun point d'accord aujourd'hui entre l'Iran et les États-Unis. Donc on a deux scénarios. C'est soit Donald Trump est en train de mentir à sa population et dans ce cas-là, ça va mal se passer pour lui, ou c'est soit il est vraiment en train de parler avec des responsables iraniens, mais eux refusent de l'admettre, et dans ce cas-là, Trump passe également pour un bouffon. Donc dans les deux cas de figure, il est en train de se faire humilier publiquement par l'Iran. Et là, franchement, c'est pas bon pour lui. Parlons maintenant du point crucial de cette guerre, c'est que l'Iran est en train de la gagner, clairement. Il faut savoir quand même que Donald Trump est arrivé en Iran en disant qu'il allait changer le régime et détruire l'ayatollah et changer le régime iranien en l'espace de 24 à 48 heures. On est 24 jours plus tard et l'Iran est en position de force aujourd'hui. Position de force contre deux États, les États-Unis et Israël. On n'est pas seulement sur un combat entre l'Iran et les États-Unis, on est un combat sur un duo qui se bat contre l'Iran. Et l'Iran aujourd'hui a bloqué l'économie mondiale. L'Iran est en train même de rivaliser militairement avec les États-Unis et Israël. L'Iran a bombardé toutes les infrastructures énergétiques de tous les pays voisins. Et on se retrouve dans une situation 24 jours plus tard où l'Iran a pris le contrôle de cette guerre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais Donald Trump, qui était arrivé un petit peu sur son cheval avec son beau chapeau de cow-boy, est en train de se faire littéralement défoncer par les Iraniens. Ça, il faut vraiment qu'on en parle parce que c'est un point qui est extrêmement important. Les États-Unis sont en train de se faire humilier en Iran. Alors maintenant, la question, c'est de savoir qui contrôle la situation dans le conflit. Alors, c'est absolument pas les États-Unis. Vous savez qu'il y a un président qui a dit qu'il allait tout résoudre en 48 heures. On se retrouve avec un ultimatum qui est lancé contre l'Iran avant de les détruire totalement. Et l'ultimatum est décalé de 5 jours sans aucune raison valable, puisque tout ce qu'a dit Donald Trump a été démenti par le président du Parlement iranien. Donc, qui est en charge aujourd'hui? Qui contrôle la situation? Absolument pas les États-Unis, En résumé, les 5 prochains jours qui arrivent là vont être décisifs. C'est soit Donald Trump est en train de préparer une plus grande attaque pendant ces 5 jours et essaie de gagner du temps, soit il va se retirer et il va nous expliquer en gros qu'il y a des accords qui ont été trouvés, etc. Mais dans tous les cas de figure, Donald Trump est en train de se faire totalement dilapider par l'opinion publique. Cette guerre, il n'en sortira absolument pas gagnant. Et surtout, je crois qu'à un moment donné, il a quand même réussi à rendre l'Iran sympathique et je crois que ça, c'est vraiment son plus grand échec.